Bonsoir Gaëlle, Bonsoir Elettra. et comme toutes les semaines, on est là aujourd'hui pour faire le cycle numéro 95, Mhm. dont tu ne connais pas le sujet. Comme je répète, pour les personnes qui ne connaissent pas la méthode, nous faisons toutes les semaines un cycle d'investigation avec un protocole, une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est libre. Donc, dans la partie fixe, on va juste répondre à les questions du protocole et puis on ira faire une promenade par rapport aux réponses que tu m'auras données. Et quand tu veux, on y va. Et c'est parti, je suis prête. Déjà prendre une profonde respiration. Expire. Et à chaque expiration, tu te détends de plus en plus. 5. Et tu te détends. Et tu vas de plus en profondeur. 4. 3. Détendu. Détendu. 2. Et 1. Comment te sens-tu, Gaëlle? Bien, ça va bien. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Et au 3, tu seras connecté au mot ange. Et tu me diras ce que tu perçois et ce que tu visualises. 1, 2, 3. Hmm. Dis-moi. Je suis dans un, j'ai l'impression d'être dans un théâtre. D'être dans un théâtre et il y a des êtres très grands, très très grands, qui naviguent. Je les vois comme en train de naviguer. Et je perçois des couleurs sucrées. Et en même temps, c'est comme si je pouvais décoller la tapisserie, en fait. Enfin, comme si tout... On est dans un théâtre. Je suis dans un théâtre. Oui, très bien. Que ressens-tu en écoutant les fréquences émanant du mot ange? Vraiment du mot. Euh, Je perçois une mélodie et en fait, ça m'amène dans un repère de chauve-souris avec des cris stridents. Ah, Comme si ça commence et si tu suis, comme tu sais, une odeur de parfum que tu peux suivre et que ça se transforme. oui, je vois. Que perçois-tu ou que visualises-tu lorsqu'un être humain invoque l'aide d'un ange? Je vois la religion. Je vois Marie. Je vois des figures religieuses qui arrivent en fait. Et je vois ça d'une part. Je vois après la représentation de l'ange, tu sais, avec des ailes. Je vois des beaux vêtements et des ailes. D'accord. Mais je vois d'autres choses aussi. Tu peux me dire si tu veux. Je vois un loup-garou. Un loup-garou, voilà. Je vois un peu de tout. Intéressant. Et ouais, ça sonne un peu
la tête. Hein. Mm. Reste juste en tant qu'observatrice, suis ma Oui. voix et regarde mes yeux. Oui. Regarde, tu m'as trouvé? Mm. Identifie-moi. Identifie-moi. Oui, oui, c'est toi. D'accord. Oh, ne te laisse pas emporter par toute cette création qu'on est en train de visiter. Oui. Qui, au quoi se présente si les personnes qui invoquent les anges appartiennent à des traditions religieuses différentes? Je vois. Ça me ramène à ce que je voyais tout à l'heure, différents êtres qui. C'est marrant, j'en vois un avec des. Il a des souliers. Il a des petites. Qui me fait penser à un pèlerin en fait. Qui est comme s'il portait une bonne parole. J'en vois un aussi avec. Qui porte. Tu sais, une croix sur lui. Je dirais que j'en vois différents. Et ça me ramène aussi à d'autres religions. Je vois comme une personne qui a deux êtres différents sur gauche-droite. Tu sais, comme posé sur son épaule. Et en fait, ouais, avec quelque chose rattaché à quelque chose de plus gros derrière. D'accord. Les anges ont-ils un lien ou une relation avec les êtres humains? Je vois des autoroutes de connexion. Des liens de connexion, oui. Des autoroutes. C'est très fort. C'est très... Et écoute, je vois aussi un fil de connexion qui est rompu. Comme s'il cherchait à aller toujours plus haut, mais il ne peut pas. Il est rompu. D'accord. Je sais plus si j'ai répondu. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien. Oui. Les anges ont-ils de l'ADN? Oui, non ou partiellement? Oui. Mhm. Il y en a plein de différents. Très bien. Tu réponds déjà à la question suivante, c'est justement, existe-t-il différents types d'anges? Donc c'est oui. Oui, oui, oui. Décris les différents types. Déchus. C'est ce qui me vient en premier, c'est ça. Je vois des plumes noires. Et je vois. Tu veux que je te les décrive? Oui, si tu peux, si tu as la visuelle. Bah, humanoïde, j'ai humanoïde avec des yeux diamants à rouge, des ailes noires. Après, j'ai le loup-garou que j'ai croisé tout à l'heure, que je définirais moi comme un loup-garou. J'ai dragon, j'ai les ailes de chauve-souris. D'accord. En fait, j'ai une ligne, c'est comme s'il y avait une file d'attente très très longue. D'accord. Donc on a vraiment plusieurs. Ouais. Mais j'ai comme un groupe qui se manifeste. Pour moi, ça me fait penser à l'inconscient collectif. Tu sais ce que j'ai vu en tout premier lieu, le théâtre? Oui. Quelque chose d'un peu avec des couleurs douces et des figures angéliques Oui. qui se promènent comme s'ils étaient une bulle qui se promenait tout seul. La pièce de théâtre qui se promène. Intéressant. Décode l'ADN des différents types angéliques
et en reconstituant les caractéristiques principales et leur forme originale. Quelque part, tu as déjà répondu, mais si tu as des choses à rajouter. Moi, ce qui m'interpelle, c'est cette bulle qui se promène. Que je dirais c'est comme une structure, comme même un royaume qui se promène, humanoïde. Et je sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser à des figures très, tu sais, grands, blonds. Voilà. Comment te sens-tu vis-à-vis de tout ça? Ben, ça va bien. Rappelle-toi, je suis là. Oui. Sur le plan énergétique, un ange émane-t-il et vit-il avec sa propre lumière ou c'est une lumière qui ne lui appartient pas? J'ai plein d'images. L'image. En fait, quand tu me parles de propre lumière, je vois, je vois des enfants dans le parc, je vois des personnes qui vont travailler, je vois des personnes qui rient, je vois tout le monde enfin tout le monde, la population, avec tu sais, des niveaux de lumière différentes. Et, et tu veux bien me reposer ta question? Oui. La question, c'est pour savoir si l'ange peut-il briller avec sa lumière propre ou si c'est une lumière impropre, que ce n'est pas lui. Impropre. En fait, je vois pas de lumière. Je vois une lumière tellement éblouissante, tellement qui fait mal, qui, qui est comme jaune au lieu d'être blanche, qui cloche. En fait, c'est une lumière qui cloche. Et c'est toujours là, cette même bulle qui se promène que je vois en premier lieu. Oui, c'est intéressant, celle-ci aussi. L'ADN des différents types d'anges a-t-il changé au fil du temps? Oui, non, ou partiellement. Ta question ne résonne pas, je parviens pas à... D'accord. C'est bien, c'est une réponse, il n'y a pas de souci. Les différents types angéliques ont-ils un corps émotionnel? Je dirais qu'il y a comme une petite pierre minuscule qui me fait, en tout cas quand tu me poses la question, c'est comme si je voyais ça à l'intérieur de cette bulle qui se promène là. Okay. Comme si c'était minuscule, inexistant presque. Et un seul relief. Quelles sont les caractéristiques, même si tu as déjà répondu? Toujours en lien avec ce que je perçois moi comme symboliquement une pierre. Quelque chose d'assez dur et d'assez froid. Avec le seul relief que je vois, c'est dans la même dynamique. Comme si, tu vois, on pourrait avoir des pics, des opposés. Et là, ça reste vraiment similaire. Oui. Et les différents types angéliques ont-ils un corps mental? Oui, non, ou partiellement.
écoute, quand tu me poses la question, moi je vois une couronne d'épines qui brille. C'est rattaché, en fait, c'est comme si, quand je regarde, c'est rattaché à des objets. Je vois quelqu'un qui a une robe, tu sais, Oui. comme si c'est, quand tu me parles de corps mental, c'est rattaché à ça. Je vois, il y en a un qui a une robe, il y en a un, il a une corde, tu sais, autour pour attacher sa robe. Comme si c'était rattaché à quelque chose d'extérieur. D'accord. Cette fameuse couronne. C'est très intéressant. Et les différents types angéliques ont-ils un corps sexuel? Quand tu me poses la question, tu sais, j'en vois plein. Et en fait, je les vois comme trembler, disparaître. Comme si... Oui, mais non. Inexistant. J'ai envie de te dire inexistant. Oui. Comme si il y a la structure, mais il n'y a pas il y a pas c'est comme un carré vide, en fait. Oui. Très bien, donc on a fini la Il y a un partie, contour. Il y a un contour, mais on ne peut pas le remplir. la partie fixe et j'ai hâte de te poser quelques questions. Mhm. Sauf si tu veux rajouter quelque chose de corps sexuel, la partie créative. Bah, quand je regarde le carré, il peut pas se remplir. Il peut pas se remplir. Je le vois rempli qu'en partie. En fait, je vois d'abord un contour et si je regarde un peu tout le monde, je vois des carrés à moitié remplis ou juste les bords, tu sais, qui ont un peu de couleur, Oui. comme si on pouvait pas vraiment les remplir. Je vois des ronds dans des carrés. Alors bon, là, symbolique, je ne saurais te... Oui, non, c'est très clair en fait, c'est quelque chose d'inadapté Oui, pour la oui. création. Et donc la question, c'est la première qui me vient de suite, c'est que puisqu'ils ont un corps mental qu'il y a des objets, un corps émotionnel qui est une pierre petite et froide, un corps sexuel qui est pratiquement inexistant et inadapté, quelle est leur fonction? Des... Bah, moi, ce qui me vient, c'est parasite, en fait. Tu sais, c'est une sangsue qui vient se coller sur quelqu'un. C'est sa fonction, c'est tout simplement ça. Ont-ils une conscience ou s'agit juste d'une programmation, d'une énergie qui est construite pour un but J'ai les deux. J'ai oui et non. J'ai cette bulle qui se promène. c'est ah oui, là, Et on y arrive. C'est il y en a avec le fait qu'il y en a avec une conscience et certaines pas, c'est dû au fait qu'il y a plusieurs typologies angéliques différentes. ce qui me vient, c'est différentes créatures, différentes existences, différents êtres, en fait. Oui. Et tu as vu aussi tout à l'heure que il y avait plusieurs races extraterrestres derrière tout ça. Mhm. Utilise ces races utilisent-elles les mêmes typologies angéliques que tout le monde connaît ou ils ont des autres formes? Autrement dit, dans le conscient collectif, on a 72 anges et derrière ces 72, peut-on retrouver n'importe quelle race ou il y en a un qui est lié à une espèce différente extraterrestre? Je ne sais pas si je me suis exprimée. En tout cas, j'ai vu deux choses. J'ai vu... La dernière, c'est tout ce qui me fait penser à Ashtar. C'est comme si c'était une étiquette. Et, et, euh, et qui est comme... qui vient comme manger dans cette bulle qui se promène.
enfin qui est rattaché à cette bulle. En tout cas, il y a une interaction avec cette bulle qui se promène. Et encore avant, j'ai vu, ça m'a fait penser à, à l'Inde, culture indienne, religion hindoue, D'accord. avec, tu sais, l'éléphant, les mains qui... Enfin, je vois d'autres cultures. Plusieurs, oui. Avec pas qu'avec des anges, mais avec des figures différentes aussi. Oui, D'accord. oui. Mais quand tu me posais ta question, c'est comme si je voyais des fils, en fait, comme des ramifications qui partent. Tout vient de cette boule. Non, là, ça vient des autres. Il y a cette boule qui se promène. Et quand tu m'as posé ta question, j'ai vu, en fonction des êtres, je les vois comme connectés. C'est comme si j'étais au-dessus de la Terre Oui. et j'ai vu des ramifications, tu sais, avec... oh, tu me parles d'anges, je les vois. Et quand tu m'as posé ta question, j'ai vu des ramifications. Dans des pays avec, tu sais, comme mettre un masque qui Oui. change. Donc, ce qui est frappant, ce qu'on est en train d'observer, c'est que derrière chaque ange, que ce soit, on va prendre un au hasard, je ne sais pas s'il y en a un que tu peux détecter plus facilement, il n'y a pas vraiment une volonté, mais plutôt une construction. Il y en a un. Euh, euh, j'ai les deux, j'ai volonté et construction. Enfin, Mais la construction, c'est cette bulle. Vraiment. tout vient de là. Pas tout, mais elle prend une énorme place en fait. Elle est la symbolique. Et le reste, c'est autour. C'est autre, complément. À qui appartient cette boule? Les pensées. C'est un conscient collectif. C'est des pensées. Je vois que c'est construit à partir des pensées et des énergies de certaines personnes en fait. Comme si avec le cœur, elle crée une petite bulle qui va rencontrer la bulle d'un voisin. Ah, Et une autre, et une autre, et une autre. Et, c'est pour ça que la population planétaire a parvenu, même avec les différentes religions, à avoir les mêmes anges. Par exemple, ce qui appartient à la religion chrétienne ont les mêmes figures angéliques de ceux qui ont une spiritualité plutôt juive ou d'autres spiritualités. ouais, il faut. C'est une création collective qui a unifié quelque part cette croyance. Je perçois même une volonté de nouer entre. De, je vois comme une aiguille, tu sais, qui vient se coudre entre les religions, qui vient fixer des choses. Derrière, il y a toujours la même énergie, le même créateur. Mais quand tu me poses la question, je vois pas une personne en fait. Je vois rien. Que le collectif. Ouais. C'est intéressant. Autrement dit, la population, avec ses pensées des demandes d'aide, d'espoir de trouver quelqu'un de supérieur, l'ont créé et par conséquent, ils ont créé eux-mêmes leurs propres interférents. J'en vois qui viennent chuchoter à Qu'est-ce qu'ils leurs oreilles. disent? Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Je les vois chuchoter en fait, plein d'oreilles, plein de. Comme et confiance. Et confiance. Donc, il s'agit de pensées induites ou il s'agit des chuchotements qui ont été appelés par la pensée? Non, Quel est c'est le sens? induit. C'est D'accord. induit. C'est induit. C'est induit et ça permet de coudre les religions entre elles. En tout cas, de nouer. C'est en fait induit par. J'ai presque envie de te dire par un tout et par personne. Hmm. Comme par Comme plein. une égrégore? Ouais. Comme.
Ouais, vraiment. C'est La enfin, bulle a quelque chose à faire avec cet égrégore. ouais. Quand tu me poses la question, je vois la bulle et plus loin, vraiment comme caché l'égrégore. Comme, et dans le même monde, en fait, dans la même zone de transit. L'origine de cette de création, quelle est? La bulle qui se promène, je te dirais que c'est une ligne temporelle particulière. Et c'est lié à la religion, je dirais les pensées actuelles qui se Mhm. promènent. Comme si l'égrégore pouvait utiliser différents outils et c'est cet outil-là en ce moment, c'est cette bulle-là. Comme Mhm. si ça pouvait Il y a quelque interagir. chose encore plus loin, à, à la base de tout ça, quelque chose de plus qui lie les lignes temporelles variées. Par les entités. En fait, c'est curieux parce que par rapport à ta question, je te dirais, je vois oui, il y a d'autres choses qui sont liées, mais qui ne sont pas en lien avec le sujet que l'on traite actuellement. Des figures, en tout cas, mythologiques ou des choses. Je tends vraiment dans la notion de l'existence, comme une goutte d'eau, une existence qui se promène entre les lignes, comme si ça n'avait rien à voir. Et les théâtres que tu voyais Ouais. tout à l'heure, est-il lié à la bulle ou à Oui, l'égrégore? oui, il est lié à cette bulle. Et cette bulle est, pour moi, c'est comme si cette bulle, elle travaillait pour l'égrégore, hein. Vraiment. Elle est comme Ah, autonome et elle se promène. Elle est comme autonome, mais c'est comme si elle était son outil. la bulle. Quelle est sa fonction? Exister. Exister. A-t-elle une conscience? Hmm. En partie, seulement. Quelle est sa fonction vis-à-vis des anges, des créatures angéliques? De faire un lien comme un trampoline ou comme un accès, un portail facile. C'est comme, tu sais, une antenne qui permet à chaque demande de, d'émettre comme un appel, une onde. C'est comme le relais vraiment une onde. Donc, on peut dire que c'est celle qui lie les humains avec les créatures angéliques? Ça facilite les conversations, ça facilite les relations, ça facilite les connexions en fait. C'est comme un puissant générateur de connexion. Hmm. Et qui est créée à partir, je vois vraiment qu'elle est créée, cette bulle, à partir des pensées de chacun, de l'un ou de l'autre. Et elle est créée ainsi, et plus elle grossit, plus elle prend de l'ampleur, et plus elle vibre, et plus elle résonne. Et puis elle devient indépendante. Oui, elle se promène en fait, elle est comme en train de errer naturellement. Et à chaque appel, c'est comme si je pouvais voir l'appel d'une personne pour un ange, par exemple. Et c'est comme si ça pouvait passer son appel par cette structure. Et comme si instantanément, on envoyait la bonne personne qui arrive par rapport à ce qu'elle a raisonné. Quel est son impact au niveau un pourcentage, c'est un chiffre, sur la planète Terre, sur les humains? Si je vois différents euh, chiffres, nombres, par rapport à le mot ange, purement ange. Et c'est comme si dans le mot ange, après, j'ai différentes figures. Oui. Et donc, du coup, ça change en fonction de qui. Et le chiffre qui me vient, c'est 64. Après, je ne saurais pas te dire quel est le tri qui est C'est fait. un chiffre moyen peut-être. Ouais. Et ça varie dans les pays, en fait. En France, quel est l'impact? En France, à l'heure actuelle, 73.
Mhm. En Italie, 82, Espagne, 60, 79. aux États-Unis, Oh, ça monte. 4. J'ai 90. d'accord. Japon, Euh, je descends à 5. Mais par contre, ça rebondit. Je vois vraiment le chiffre, il passe à 5 et il rebondit sur autre chose. oui, oui, je m'en doutais bien. Comment te sens-tu vis-à-vis de tout ce que tu es en train d'observer? Observatrice, Bien, justement. tiens bien, garde bien ta sphère Oui. juste distante de tout ça, comme ça. Mm, mm. Et une chose qui a attiré bien mon attention, c'est le loup-garou. Oui, il se cache. Comment il se présente quand il arrive sous forme d'ange. Ben lui, c'est plus ceux qui... J'ai la notion de prière vers des anges. Tu sais, pour moi, il travaille pour les anges qui se font appeler anges déchus. Comme Ah oui, je t'envoie Lucifer, ma bête. Je t'envoie ma bête. comme tel que Lucifer, ce qu'on connaît en tant que Lucifer. Oh, Ah oui, ça a l'air de bien lui plaire. Oui, 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 oui. je le vois, oui, Lucifer. C'est Mm. toute son espèce qui utilise ça ou il y en a que quelqu'un qui ont cet honneur Mhm. Il dit effectivement, c'est un honneur. Oui, oui, oui. Et t'as quoi ta question? c'est que là on est en train de voir un, je suppose, Ouais, si j'ai bien oui, compris. Mais oui. chaque Oui. appartenant à cette espèce du loup-garou, cette espèce extraterrestre, est-il à Ah, mesure de se manifester en tant que Lucifer? Ou il y en a non. seulement certains qui peuvent le faire? Non, alors si j'écoute celui à qui appartient le loup-garou, il me fait penser, tu sais, à une création à lui. Et je te dirais main-d'œuvre, en fait, c'est son Mhm. outil. Ah, donc le loup-garou, c'est un outil, c'est pas lui qui se présente en tant Non, qu'ange. À qui non, appartient ce parce que loup-garou? là, je le vois humanoïde. Mhm. En tout cas, il se présente Toujours en humanoïde. première ligne. Identifie-le. Ouais, draconien. Ok. Qu'est-ce qu'il fait avec un Et, loup-garou, un draconien? et je le vois, en fait, j'ai presque envie de te dire qu'il est hybride avec. Il a comme une figure humanoïde, un peu comme s'il avait deux têtes, Oui. devant, derrière, de égyptien, quelque chose comme ça. Tu sais, comme un dieu. Voilà, Oui. un, un peu. C'est quelqu'un qui aime bien de changer de forme. Mais on est dans une investigation, donc on ne va pas l'obliger de garder son Ouais. apparence, mais il change. Il a l'air pressé de travailler. Il a l'air Pressé. d'avoir. Il a l'air de, de dire qu'il a beaucoup de travail. L'avons-nous dérangé? Non, il est content de pouvoir être mentionné. Quel est son travail à ce moment-là, ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le plaisir. Le plaisir. Donner le plaisir. Ouais. Oh. À Faire qui? plaisir. À Faire qui? plaisir. À ses obligés. Ah oui. Et Ouais. comment fait-il et comment s'il prend? Il prépare exactement ce qu'on lui demande en termes de fréquence et il renvoie à pleine dose. Ah, il répond aux fréquences, aux demandes des humains, c'est ça? Oui, dans l'image, oui, c'est ça. Quelle est la conséquence? Qu'est-ce que cela va engendrer pour les personnes qui ont demandé de l'aide? Ah bien, ils vont rejoindre sa communauté, participer, contribuer, Ce, payer. ce paradis? Sa communauté. Hmm. Oui, le paradis des enfers est dit.
Ah oui, là, on est toujours à l'enfer. Donc, c'est... Oui. Et on peut l'appeler comme on veut, hein, il dit. Je m'en doutais pas. Bien. On le quitte, on déconnecte de cet être. Ne le regarde pas dans les yeux. Ok, de nouveau. Oui. Dans ton espace. Et j'aimerais voir les conséquences d'une prière faite à un ange tel que ce qu'on connaît. Je sais pas, un ange Michael ou Raphaël. C'est que non, qu'on connaît plus. Un peu Ouais. plus. Moi, je vois une pluie de serpents Mhm. Comment est perçue dorés. cette pluie par l'être humain qui les appelle? Comme une bénédiction. Vraiment des gouttes de bénédiction. Comment est possible qu'ils ne perçoivent pas une différence énergétique? En fait, je vois que c'est comme si c'était de l'acide qui pouvait les brûler, mais c'est comme pour eux, c'est normal, il faut pour se nettoyer. Et c'est normal. Et les conséquences dans le futur aussi de ces essences qui appellent ainsi. Oh, je les ai vois emprisonnés. J'en vois qui les rejoignent aussi. Hein. Qui les, Ouais, qui, qui les rejoignent. Une conscience qui devient, qui se fait pousser des ailes, qui va les rejoindre, qui sont pour faire comme eux. peut-on parler des anges ou des collaborateurs des anges? La personne devient, non, elle devient collaborateur. Collaborateur, mais à part entière. Hein. D'accord. C'est comme si elle choisit volontairement de contribuer à ça, de participer à ça. Et je vois également qu'il y a des personnes qui le font, qui se voient comme des anges, des guides, Oui. et qui sont utilisés aussi. Il y en a toujours eu sur la planète ou à des périodes différentes ou à ces moments-là, il y en a plus qu'auparavant? Des quoi donc? Des anges? Non, des personnes qui sont persuadées, pardon de mal expliquer, les personnes qui sont persuadées d'être des anges incarnés. Non, j'en vois partout. Je vois comme une personne à un endroit particulier. Je vois l'évolution dans le temps. Et Dans toutes les lignes temporelles? ouais, ouais, il y en a, oui. J'en vois où il y en a très peu. Hein. Très très peu. Quel est le moment où il y en a moins? Je vois une période où il n'y a que du végétal ou que du minéral. Okay. Ouais. En tout cas, ce qui est frappant, donc je reviens de nouveau à la question que j'ai faite tout à l'heure, s'ils n'ont pas ces corps émotionnels, mental et sexuel avec un certain impact c'est quoi qui anime leur essence? Ce qui me vient, c'est conscience, volonté. Donc Et c'est je sais pas, la perdition, le mot perdition qui apparaît. le besoin, le manque qu'ils ont les personnes Ouais. lorsqu'ils les appellent. Vraiment le besoin de vitalité, en fait. C'est comme la recherche de la vitalité, vraiment. Comme un émetteur qui cherche un récepteur. Donc cela fait en sorte qu'ils soient plus lumineux. C'est un besoin de combler, vraiment. Donc c'est ça qui les nourrit. C'est ça je te dirais presque, qui les anime à se mouvoir, qui leur permet de se mouvoir. C'est c'est l'origine. Essayons de trouver l'origine. Comment ils ont trouvé la naissance, au moins un. C'est un Si j'en processus prends, naturel. si j'en prends un qui me fait penser à un dragon, du coup,
Tu parles d'entité, tu parles de... Les anges, un ange en soi-même. Comment il trouve naissance? Comment il peut se retrouver à être ange? Je, je peux voir que celui qui se manifeste comme un ange, du coup. Mhm. Et lui, je le vois parce que c'est ce qu'on lui demande, D'accord. d'être Ouais. ange. Donc il vient ange. C'est comme si on lui disait... En fait, ça dépend de l'ordre, de la requête. Donc à la base, ça peut être n'importe quel être. Ouais. Pourquoi 72? Pourquoi pas? J'ai pas de... Et Je vois les branches je vois différents rayons comme pour composer une figure géométrique. Oui, j'allais juste demander ça. Euh, C'est une construction particulière, c'est Ouais. Ouais, c'est lié à quelque chose de plus large. Je te dirais presque même un système solaire en fait. Un alignement. J'ai en tout cas des résonances géométriques oui. avec quelque chose de plus large. Ça a un lien avec les royaumes humanoïdes que tu voyais tout à l'heure. Ouais. Oui, c'est comme un tremplin. C'est également comme un tremplin en fait. C'est comme, tu sais, quand on tisse une toile, eh bien voilà, elle va être composée de plein de fils, de plein d'angles, de plein de Oui. fils, d'un centre. Et le fait que chacun parmi les 72 anges a une caractéristique différente, est-il voulu ou c'est quelque chose qui est Hum, venu après? Moi, je vois que c'est lié à des fréquences et à des. Je te dirais que c'est lié à une stratégie, si on peut dire ainsi. Effectivement, chacun a son caractère et c'est généralement qui prie pour les anges fait appel à un ange en particulier par rapport à la demande qui a à faire. En fait, c'est même lié à. Il y a la notion dans la notion de prière d'espoir et de fréquence positive. C'est comme une réaction chimique entre positif et désespoir, c'est-à-dire besoin d'aide. Et, euh, et du coup, c'est comme un composé chimique qui permet d'être plus favorable à l'un ou à l'autre Oui, je vois. qui se présente C'est comme intéressant. une bonne recette. C'est très intéressant. Mhm. Mais on a bientôt fini. J'ai juste une curiosité. On déconnecte de toutes ces images. On prend un peu de la distance. Et j'aimerais savoir si dans l'univers, en dehors de notre galaxie espace-temps, là où ces anges ont leur impact, il y a des endroits avec le même phénomène. De loin, juste une curiosité. J'ai un phénomène du même ordre, mais complètement différent. Mhm. J'ai comme une planète qui est elle, énergie, avec en fait des... Autour, en fait, c'est comme si il y avait d'autres planètes qui orbitent autour et qui... Alors là, j'ai l'impression qu'on rentre dans à nouveau un détail de fréquence qui s'impose en fait. Mhm. Oui, Comme on reste loin, juste pour curiosité. Il y en a d'autres aussi dans des autres espaces-temps, dans des autres ces planètes lieux. sont contrôlées. Elles ne sont pas... Elles sont contrôlées. En tout cas, je les vois animées par le même type d'être ou de conscience qu'on a pu croiser. Y a-t-il une résonance fréquentielle parmi toutes ces planètes? La Ouais. Terre,
ont-elles la même fréquence vibratoire ou... Non, mais en revanche, il y a juste cette résonance énergétique comme de composer. Et je sais pas pourquoi je vois des explosions entre des planètes également. Par rapport à probablement ce que l'on disait. Donc, pouvons dire que c'est un phénomène, en tout cas, qui est assez commun dans plusieurs endroits de l'univers ou c'est assez rare? C'est le fonctionnement est, on va dire, dans un ordre stratégique différent. Comme je sens en fait là dans ce que l'on me parle à nous avec les prières, espoir, désespoir, je sens comme une forme de sournoiserie que je ne ressens pas forcément quand j'observe ces planètes. Mais en revanche, je perçois la conquête de territoire comme quelque chose de plus brut, de plus basique. Oui, je vois. Bien. On pourrait en parler pendant des jours et des jours de ces sujets, mais on va s'arrêter là. Il y aura d'autres protocoles toujours avec le même sujet, donc on aura l'occasion d'approfondir. Si tu n'as rien à rajouter, on rentre. Oui. On commence par déconnecter. Moi, je sors. Ok. Déconnecte. Bien. Commence déjà par prendre une profonde respiration et tu retrouves tes énergies. Uniquement tes énergies. Et parfaitement déconnecté. Tu commences à retrouver tes fréquences. Et tu choisis une fréquence qui t'est chère, idéale pour poursuivre cette soirée. Et tu t'es rempli de cette fréquence. La joie, le calme, la sérénité, ce que tu préfères. Je vais compter des 1 à 3. Et à 3, tu seras avec moi. 1. Complètement déconnecté. Et continue de te remplir de cette fréquence que tu as choisie pour poursuivre cette journée. Et cette pétillance. À 2, tu continues de te remplir de cette fréquence, mais aussi dans tes muscles, dans ton corps physique. Maintenant, c'est ton corps physique qui se régénère. Et tu ressens même le cœur qui bat, complètement rétabli après ce voyage. Et là, tu peux commencer à te mouvoir et à 3, tu peux ouvrir les yeux. Merci pour ce retour. Merci à toi pour le voyage. Ça va? Oui, bien. Intéressant à creuser encore. Donc, on attend les protocoles suivants. Ça marche. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze,
che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza,
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.